Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Shirley. Perso, j'ai toujours eu un faible pour les costumes de soubrette. Ça, puis les tenues d'écolières. Les infirmières. Puis aussi les pom-pom girls. Bref, un gros pervers. Shirley, c'est cette gamine de 13 ans à peine. Elle est orpheline, et dans l'Angleterre victorienne, fin 19e si tu veux tout savoir, pas évident de s'en sortir correctement dans cette situation. C'est pourquoi elle cherche du taf. Non pas pour être ingénieure dans l'aéronautique, mais plutôt pour être femme de chambre. Ça consiste tout simplement à vivre chez quelqu'un et à faire le boulot classique d'entretien de la maison. Problème, 13 ans, c'est jeune, et toutes les annonces comportent un âge minimal. Toutes, sauf une. Oui, Madame Cranley, gérante du café Mona Lisa, jolie célibataire ayant la trentaine, a tout bonnement oublié de préciser ça dans son annonce. Mais bon, la gamine a l'air paumée, gentille comme tout, alors... Et en plus, elle a l'air de super bien faire la cuisine donc. Mais attention, Shirley, c'est pas que l'histoire de Shirley, puisque tu te rendras vite compte que d'autres chapitres te parleront également de Nellie et de Mary, deux autres domestiques. Et si tu veux en savoir davantage, viens toi aussi astiquer l'argenterie d'une riche femme d'âge mûr, et je te parle au sens propre. Au sens propre. Shirley est vendu comme le premier manga de Mori Kaoru, et tu comprends vite pourquoi l'accent est mis sur premier manga. Techniquement, le titre est très balbutiant. On est face à un dessin assez simple, limite esquissé sur les personnages. Ça, tu le ressens super bien au niveau des vignettes de petite taille ou bien sur les plans larges. C'est pas vilain, mais tu vois clairement que la mangaka était absolument pas à son maximum au début de sa carrière. Et perso, je pense pas que ce soit un manque de talent, mais plutôt un manque de travail. C'est également l'impression concernant les décors. Déjà, ils sont pas si présents que ça, mais tu retrouves également le même style crayonné. Franchement, c'est pas laid en soi, mais quand tu sais ce que l'autrice sera capable de faire par la suite, tu restes sur ta faim. Heureusement, le style de l'époque victorienne est très bien retranscrit, et ça, on le doit aussi et surtout aux costumes. Pour le nez mou, là encore, Shirley fait dans la simplicité. En fin de volume, t'as une postface dessinée où Molly explique, a posteriori, la manière dont elle ressent son premier taf. Et elle le dit elle-même, je cite, « À l'époque, je n'étais même pas fichu de changer la mine d'un crayon, alors le découpage des cases me dépassait complètement. » Perso, je le trouve pas si pourri que ça son découpage. Ouais, il est simpliste, mais les cadrages font souvent sens et l'histoire est bien fluide. Alors oui, ça manque d'impact, mais ça, j'en reparlerai par la suite. Mais bon, j'ai déjà vu des trucs franchement plus ratés. Et comme pour les autres titres de Mori Kaoru, c'est Ki-hoon qui nous sort cette relique du passé, éditée en 2003 mais dessinée en 97 par la mangaka. Attention, c'est pas la première fois que Shirley sort en France, puisque Kurokawa avait déjà proposé ce titre en 2007, mais n'avait édité que le premier volume sur cette série en 2 tomes. C'est évidemment dans la collection Kizuna, grand public, que ce titre est proposé par Ki-hoon, avec une cover identique à celle VO, disposant d'un vernis sélectif ainsi que d'une jolie dominante de vert au niveau des couleurs. Le papier est bon, et même si t'en trouveras pas des masses dans ce volume 1, les onojap sont là, avec leur traduction. À mon avis, si tu t'intéresses à ce titre, c'est que tu connais déjà un tant soit peu Mori Kaoru, pas vrai? Ouais, elle est hyper réputée, notamment grâce à son titre phare ayant remporté le prix Intergénération au FIBD 2012, à savoir Bright Stories. Mais avant ce gros succès, elle a débuté dans les doujinshi, notamment thématisés sur les domestiques, et Shirley est une compilation de ces différentes petites histoires d'antan. Elle adjoindra même 2 chapitres à Shirley en 2006 si tu veux tout savoir. Un autre gros titre a marqué sa carrière et ses débuts en tant que mangaka pro, c'est Emma, en 2002. Là aussi, tu sens l'attachement de la mangaka pour la femme de chambre British style. Mais au final, ça vaut quoi alors ce Shirley au juste? Moi, j'ai bien aimé. Déjà, même si le dessin et la réal sont pas du tout aussi poussés que pour Bright Stories, j'ai trouvé que ces petites histoires étaient assez agréables et distrayantes. Le truc que j'ai trouvé dommage, c'est de ne pas voir le perso de Shirley suffisamment développé. En fait, t'as 5 chapitres sur elle, et ensuite une partie sur Nellie et une autre sur Mary, 2 autres soubrettes. Cette disproportionnalité m'a pas plu. 5 chapitres, tu commences à t'attacher aux persos et t'as envie de les voir évoluer, et hop, ils disparaissent.
Attention, les deux autres parties sont également intéressantes, mais j'aurais préféré avoir soit que du Shirley, soit un chapitre par mail. Niveau scénario, y a pas une intrigue de dingue et t'attends pas à une histoire avec des masses de rebondissements. Heureusement, le côté misérabiliste de Shirley est pas trop mis en avant. Le perso qui claque, c'est Madame Cranley. C'est la femme d'âge mûr qui fait craquer tous les hommes autour d'elle. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle son café a du succès. Belle et indépendante, elle joue un rôle central dans les aventures de Shirley et elle mériterait également d'avoir un développement plus conséquent. En plus du rôle de la femme dans la société, tu retrouveras aussi un petit fond de réflexion sur la vie, la mort, l'enfance, le dévouement, mais le tout est traité avec assez de légèreté pour passer comme une lettre à la poste. Malgré ses erreurs techniques de jeunesse, Mori Kaoru nous propose des histoires tranquilles, intéressantes et avec un fond un peu plus creusé qu'il n'y paraît. Assurément une bonne lecture détente. Et dans le même style, cité de la haute gen, l'animé de Princesse Sarah devrait être causé. Basé sur le roman La Petite Princesse, Princesse Sarah est une série de la Nippon Animation en 46 volumes. Elle fait partie intégrante du World Masterpiece Theater, un projet de la Nippon Animation visant à adapter des classiques de la littérature occidentale. Sarah va se retrouver du jour au lendemain propulsée du rôle de petite fille riche à celui de boniche dans un pensionnat pour jeunes filles. Bonjour les galères. Ensuite, impossible de passer à côté de Emma, l'autre titre de Mori, faisant la part belle aux domestiques de l'Angleterre du 19e siècle. Et puis, si tu kiffes également les serviteurs en version masculine, t'as un gros hit d'il y a quelques années, Kurosetsuji, Black Butler. Tu y suivras les aventures de Sebastian, majordome du riche Ciel Phantom Hive, qui est vraiment un homme à tout faire. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Shirley. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.